Assez rapidement, en fait, le fil conducteur, le personnage récurrent dans toutes ces mascarades, c'était le noir-marron que j'ai cherché, en fait. J'étais vraiment à la recherche quand je faisais mes demandes, quand je contactais des groupes. Je disais, est-ce que dans les représentations, est-ce qu'il existe le noir-marron, comment vous le représentez, etc. Et il était partout, presque partout. Et pour des raisons différentes et par des populations aussi différentes. Donc pour moi, c'est le fil conducteur, c'est le personnage qu'on retrouve dans l'ensemble de la série, mais effectivement avec des nuances. Et ensuite, il y a dans chaque pays des particularités, ouais, des choses étonnantes, parfois qu'on ne comprend pas bien. Ce qui est difficile dans ces mascarades, c'est que la signification originale d'une représentation dans la mascarade, qui peut venir par exemple du carnaval européen. Un personnage du carnaval européen, comme par exemple le juif errant, qu'on va retrouver dans beaucoup de carnavals européens. On va le retrouver ensuite en Haïti, avec un sens totalement différent, et en plus avec une représentation physique qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un glissement des significations sur chacune des silhouettes, et puis il y a un effet de choc en fait entre la culture européenne, la culture africaine, en tout cas la culture des esclaves venus d'Afrique, et puis la culture des indigènes, des Amérindiens. Et tout ça vient se percuter à différents moments de l'histoire et a produit des silhouettes qui sont parfois traçables dans la culture européenne, mais parfois l'impression qu'ils arrivent de Mars, et c'est assez étonnant.